Donc, on va enchaîner avec Jean Kabuta. Donc, Jean est originaire de la République démocratique du Congo et vit à Rimouski. Il est professeur de linguistique et de littérature africaine à l'Université de Gand à la retraite. Artiste et enseignant, il pratique et transmet le Kassala contemporain, art oratoire de la célébration d'inspiration africaine qui fait la part belle à la poésie et à la philosophie. Parmi ses publications, le Kassala, une école de l'émerveillement. On invite chaleureusement sur scène Jean Kabuta. Le migrant. Grand mouvement migratoire, autrefois depuis le nord jusqu'aux vastes Amériques et dans l'Afrique au trésor. Flux aujourd'hui inversé, du sud et de l'est vers le nord. L'humain est un être migrant, le globe est son territoire. Il a construit des engins pour se déplacer plus vite. Ils vont et viennent partout, dans l'air, sur terre et sur l'eau. Il n'y a pas jusqu'à l'espace où tournent d'autres planètes qu'il explore avec obstination, car c'est un être migrant. Enfants et adultes dans leur variété, livrés à la mer vorace, l'Europe se barricade, l'Amérique érige des murs, toutes deux jalouses des privilèges accumulés sans vergogne par la chosification de millions de leurs semblables. La Méditerranée regorge de personnes naufragées, fuyant la faim et le feu, fuyant l'absurde détresse créée chez eux par des hordes de visiteurs mercantiles au cœur de pierre, au cœur d'acier, friands d'or et de coltan. L'Atlantique aussi jadis a englouti des captifs, arrachés au continent, entassés au fond des cales pour être vendus là-bas, aux Amériques champs vastes de café, de sucre et de coton, produits prisés en Occident. À Zarzis, en Tunisie, œuvre Shamseddine Marzoug dans son extraordinaire cimetière des inconnus. Il y enterre des corps, un tronc, un bras, une tête, un bout de jambe, un pénis de naufragés anonymes. Ces corps échoués sont ceux des migrants qui ont tenté de gagner l'Europe espoir. Tous les cadavres sont noirs. Certains sont devenus blancs au contact du sel marin. Partout l'odeur suffocante des cadavres récoltés. Sur les plages de Zarzis, œuvre ce héros qui clame: l'être humain doit avoir honte devant ce bordel de merde. Je me suis reconverti en croque-mort exemplaire. Je n'ai pas peur des morts, moi. C'est des vivants que j'ai peur. C'est l'homme par excellence, indigné par la violence, infligée à des personnes en quête d'une autre vie. C'est l'homme plein d'humanité qui offre une sépulture respectueuse et digne à ses semblables humains. Quant à Mohsen Lihideb, il garde dans son musée divers effets ramassés que les vagues exercées ramènent sur le rivage, reliques des disparus, restes des désespérés que la mer a recrachés. Les rescapés épuisés affrontent les barbelés qui blessent leur corps, leur âme. Ils affrontent, où qu'ils aillent, haine, mépris et rejet. Derrière eux, la mer béante. Devant eux, l'humiliation. Et pourtant, rester debout. Et pourtant, rester debout. Avancer, quoi qu'il arrive, avec détermination, avec colère vitale, mettre sa vie en péril pour renouveler la vie. Vive, admirable migrant qui rend le sens confisqué. Et pourtant, rester debout. Refuser d'être victime des conditions politiques, économiques ou autres, créées là où l'on est né par le plus grand des hasards. Risquer sa vie pour qu'un jour triomphe la liberté.
Énorme merci à Jean pour ce beau texte qui est vraiment très touchant.